Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. En fait depuis ces dernières années j'ai pris conscience de certaines choses, notamment de notre impact environnemental dans la vie quotidienne. Mais j'ai longuement hésité à vous parler des thématiques de l'écologie, du zéro déchet sur ma chaîne, et les quelques fois où j'ai abordé ces thématiques, certains m'ont vraiment pointé du doigt parce que je prenais certaines choses mais qu'en parallèle je n'achetais pas des vêtements made in France par exemple et plutôt de la fast fashion, etc. Du coup je pense que certaines personnes ne trouvent pas du tout légitime que j'aborde ce sujet et c'est tout à fait leur droit bien évidemment. Mais personnellement je trouve ça un petit peu dommage de ne pas valoriser finalement les choses que l'on fait correctement. C'est vrai que l'humain a souvent tendance à vraiment se concentrer sur le négatif et finalement ça ne nous fait vraiment pas avancer. Alors je ne prétends pas du tout être parfaite, que ça soit dans ce domaine ou dans n'importe quel autre domaine qu'il soit, et c'est très bien comme ça, mais en fait ma volonté c'est vraiment d'intégrer des gestes qui soient simples dans mon quotidien et qui seront bénéfiques pour la planète, pour l'environnement. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, pour moi il n'y a pas de petits gestes pour l'environnement. Chaque effort mérite vraiment d'être réalisé et d'être salué surtout. Et après tout, si certains continuent d'épier le moindre geste qui est fait un petit peu de travers, de dévaloriser certaines pratiques, eh bien tant pis. Personnellement, je sais pourquoi je fais ça, je connais mes motivations, ça n'est pas du tout pour la reconnaissance de qui que ce soit, et je pense que c'est vraiment là l'important. Et je pense vraiment que l'écologie, le zéro déchet, ce sont vraiment des sujets sur lesquels on peut échanger, s'entraider, se donner des conseils, tout en restant bien évidemment dans la bienveillance et dans le respect de chacun. Je pense qu'on a vraiment tous à apprendre et l'idée c'est vraiment d'échanger et pouvoir chacun apporter sa petite pierre à l'édifice. Alors évidemment tout le monde n'est pas au même stade dans cette réflexion et dans les pratiques pour l'écologie, donc soyons indulgents et respectueux les uns des autres sans, je pense, ne jamais oublier l'essentiel qui est de faire du bien à notre planète. Alors à la maison nous faisons attention à notre consommation de produits alimentaires, c'est-à-dire qu'on va acheter au maximum des produits qui soient français, des légumes et des fruits de saison autant que possible, bien que j'ai encore du mal à résister aux fruits exotiques. On privilégie également les produits bio parce que c'est bénéfique à la fois pour notre organisme et également pour la planète. J'utilise des cosmétiques naturels depuis des années et des années maintenant, je vous en parle régulièrement sur ma chaîne, ça je pense que vous le savez. Évidemment je fais le tri sélectif, on essaye de réduire nos déchets, on fait attention aussi à certains petits détails, mais pour autant j'ai encore de nombreux efforts à réaliser, ça c'est une certitude. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour faire un petit peu évoluer mes pratiques et puis enrichir mes connaissances aussi. Et en même temps je me dis que je ne suis pas la seule, donc peut-être que cette vidéo sera utile pour certaines personnes qui la regarderont. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de réaliser cette vidéo qui est dédiée à la thématique de l'écologie et j'espère de tout cœur qu'elle sera bien accueillie. Je vous avoue que j'ai très peur de la poster, j'appréhende un petit peu, mais je compte sur vous pour être bienveillant et puis indulgent. Et je me dis qu'en fait dans la vie il faut faire ce qui nous plaît, donc allons-y. Donc après cette longue introduction, mais qui pour moi était vraiment nécessaire parce que je ne me voyais pas la poster comme ça sans la situer un petit peu dans un minimum de contexte, aujourd'hui je vais vous présenter des objets que j'ai remplacés. J'utilisais d'autres choses auparavant et je me suis tournée vers des alternatives qui sont bien plus écologiques, qui permettent de réduire les déchets et du coup de faire un petit peu de bien à notre planète. Donc bah écoutez, je vais commencer tout de suite. Alors je vais débuter avec des articles que j'utilise principalement dans la cuisine. Je voulais tout d'abord vous parler du papier cuisson que j'utilisais il y a quelques mois encore, mais ça m'embêtait vraiment parce qu'on l'utilisait une fois et ensuite il finissait à la poubelle pour être passé dans le four quelques minutes à peine. Je trouvais ça vraiment dommage. Et alors maintenant je me sers de cette version réutilisable qui est simplement en silicone en fait, donc ça ressemble à un set de table souple et vous venez simplement poser ce papier cuisson réutilisable sur votre plaque de four en fait, tout bêtement comme du papier cuisson traditionnel, et c'est tout à fait lavable. Vous pouvez vraiment le désinfecter, le nettoyer correctement, ça se lave très facilement à la main, ça redevient vraiment très propre. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'il est bien neuf. Vous pouvez vraiment vous en servir à maintes et maintes reprises, ça ne bouge pas et ça vous évite d'avoir à jeter quelque chose à la poubelle. On reste dans cette même thématique et j'ai totalement arrêté d'utiliser du papier aluminium ou bien encore du film étirable. De manière générale, j'ai l'impression qu'on s'en sert un petit peu pour tout et n'importe quoi. Pour emballer quelque chose dans le frigo, hop, en vitesse, on utilise
utiliser une feuille de papier aluminium pour recouvrir un plat ou quoi que ce soit. Et alors maintenant j'utilise ces emballages qui sont faits à partir de cire d'abeille tout simplement. Donc ce sont des formats carrés ou rectangulaires comme des petites feuilles de papier si vous voulez, c'est vraiment très très fin et vous avez vraiment une couche assez fine de cire d'abeille qui est juste ici et en fait vous pouvez simplement venir emballer les différents produits que vous souhaitez conserver. Vous verrez tout ça de manière plus explicite sur les images. Et en fait avec la chaleur de vos mains, l'emballage va vraiment venir bien adhérer à l'aliment ou quoi que ce soit que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Et ensuite lorsque vous n'en avez plus besoin, vous venez le laver délicatement, vous laissez ça sécher tranquillement à l'air libre et ensuite vous pouvez vous en resservir. Donc pour le moment j'en ai 3, ça m'est tout à fait suffisant pour emballer un petit morceau de fromage, pour recouvrir un plat, si jamais vous avez des restes ou quoi que ce soit, c'est vraiment très pratique. Je poursuis avec la salle de bain, donc j'ai arrêté d'utiliser des cotons jetables à usage unique pour les remplacer par des cotons réutilisables. Ça fait vraiment des années maintenant. Alors ceux-là sont de la marque Clarange, je les aime beaucoup. Ils sont fabriqués en France, ils sont bifaces en plus de ça, donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup vous avez une face qui est très douce pour démaquiller par exemple les yeux et une face un tout petit peu plus rugueuse. Mais pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir. En plus de ça ils sont relativement doux donc c'est délicat pour la peau et également pour les yeux si vous avez les yeux sensibles, pour éviter de trop frotter sur les cils etc. Ils sont vraiment top, ça s'utilise jusqu'à 300 fois, vous pouvez les passer en machine, moi je les mets dans un petit filet et je lave ça avec le reste de mon linge en respectant les couleurs bien sûr. Et il me semble que c'est cette semaine je crois que j'ai vu passer un post sur Instagram qui expliquait justement que si on utilise un coton le matin et 2 cotons le soir pour se démaquiller, ça fait 1095 cotons utilisés dans l'année et c'est totalement incroyable si jamais vous utilisez des simples cotons jetables. La quantité de déchets produites est assez astronomique. Donc si jamais vous ne vous êtes pas encore dirigé vers les cotons réutilisables, vraiment je vous invite vivement à le faire. Je pense que vous ne pourrez plus passer à d'autres cotons ensuite. Ensuite, parlons peu, parlons bien, je voulais vous parler des protections hygiéniques, donc que ça soit des serviettes, des tampons, des protège-slips, toutes ces protections qui sont jetables et qui finissent à chaque fois à la poubelle, qui sont donc nocives pour l'environnement et qui ont des compositions plus que douteuses, qui sont donc aussi mauvaises pour nous-mêmes. Du coup ça c'est vraiment quelque chose que j'ai banni depuis plusieurs années aussi. Je suis très contente, je pensais ne pas arriver à passer le cap et finalement si, ça s'est fait très bien. Et donc maintenant j'utilise simplement une cup en silicone tout simplement. Celle-ci c'est celle de la marque Dans ma culotte qui est vraiment très bien. C'est également une marque française, je souhaitais vraiment vous en parler. Après bien d'autres marques en font, c'est à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Donc vous pouvez la ranger dans votre pochon, c'est tout à fait invisible, ça vous protège très bien. Il existe différentes tailles selon vos besoins tout simplement. Et alors c'est beaucoup plus écologique, ça c'est une certitude, et c'est également beaucoup plus économique puisqu'une cup comme ça vous pouvez la garder environ 2 ans. Donc si vous mettez bout à bout la somme de tous les tampons ou serviettes que vous avez l'habitude d'acheter, vous serez vraiment surpris je pense, parce qu'une cup comme ça ne coûte vraiment pas très cher et vous êtes tranquille pour un bon moment. Alors aujourd'hui je n'achète plus du tout de lingettes pour faire le ménage. Il y a quelques temps quand j'étais dans mon premier appartement d'étudiante, j'en consommais parce que je trouvais ça très pratique pour nettoyer les toilettes, pour faire la salle de bain, bref un plan de travail quoi que ce soit. Je trouvais ça bien en fait tout simplement, mais j'ai pris conscience en fait de l'impact que ça avait et du nombre de déchets que ça représentait. Donc j'ai bien évidemment abandonné les paquets de lingettes jetables au profit des microfibres tout simplement. J'en ai plusieurs et c'est vraiment génial pour faire le ménage. J'utilise ça principalement avec du vinaigre blanc dilué avec un petit peu d'eau dans un spray. Donc je fais les poussières avec ça, je nettoie toutes les surfaces. Enfin, vraiment ça m'est vraiment très utile. Mais voilà, les microfibres c'est un petit peu la vie et je m'en sers vraiment à chaque fois. Pour continuer, je vais parler un petit peu de shopping. Lorsqu'on fait des magasins, on met bien souvent vos articles dans un petit sachet en papier et ces sacs, on ne sait pas vraiment quoi en faire à chaque fois. On essaye de les réutiliser mais voilà, finalement je trouve qu'on en accumule plus qu'autre chose, ou alors on les jette en rentrant à la maison et finalement ils ont servi 2 heures pour porter la petite robe qu'on vient de s'acheter. C'était bien trop dommage. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je fais depuis très récemment, je vous l'avoue, mais je trouve ça vraiment très bien. En fait maintenant lorsque je vais faire du shopping, je prends tout simplement des tote bags avec moi, donc ces petits tote bags en tissu. Je pense qu'on a un petit peu tous des tote bags chez soi. J'en ai toujours un dans mon sac à main parce que je trouve que c'est trop pratique pour faire des courses,
pour faire un peu de shopping. En fait vous demandez à la caisse simplement qu'ils mettent directement vos articles à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Et puis ça vous évite simplement d'avoir des sachets qui finiront à la poubelle. J'en ai un très grand aussi comme celui-ci qui vient de chez Sauce Grain que j'avais eu en achetant quelque chose un jour et je les conserve et du coup ça je vous dis c'est une nouvelle habitude que j'essaye d'adopter à chaque fois et puis petit à petit je pense que ça sera vraiment bien ancré. Je voulais aussi vous parler des serviettes en papier. Alors avant j'en utilisais pas pour le quotidien à la maison concrètement mais plutôt quand on recevait du monde et finalement je trouvais ça aussi dommage parce que ça finissait à la poubelle pour une utilisation. Et voilà, un paquet de serviettes c'est quand même assez conséquent. Du coup l'année dernière j'ai acheté des serviettes en tissu, donc celles-ci sont en lin, elles viennent de chez Sauce Grain d'ailleurs, mais c'est des collections limitées vous savez là-bas, mais de toute façon vous en retrouvez un petit peu partout et elles sont vraiment très très belles. Donc quand on reçoit du monde à la maison maintenant ce sont les serviettes que j'ai, j'en ai environ une dizaine je crois. Et du coup quand on a terminé de s'en servir elles ne finissent pas à la poubelle mais je les mets simplement dans la machine à laver, je les lave avec mon linge et puis le tour est joué, elles resserviront encore de nombreuses fois. En plus je trouve que c'est un petit peu plus élégant, c'est un petit peu plus sympa d'avoir des serviettes en tissu plutôt que de vulgaires serviettes en papier qui ne sont pas forcément toujours très jolies. Là pour le coup c'est très très sobre et j'aime beaucoup ce côté brut du lin pour ma part. Donc voilà, encore un petit geste très simple, vous investissez une fois dans de belles serviettes en tissu et elles vous seront très utiles pendant de longs moments. Et alors je termine cette vidéo avec 3 articles dont je vous ai déjà parlé précédemment sur ma chaîne, donc je vais être assez bref, c'est simplement pour faire un petit rappel et puis je voulais vraiment que cette vidéo soit assez complète, du moins de mon point de vue, du coup je tenais voilà, à les intégrer. Donc tout d'abord la gourde en aluminium pour remplacer bien évidemment les bouteilles en plastique. Je consomme de l'eau du robinet pour ma part et je n'ai absolument aucun souci. Donc à chaque fois que je pars, que ce soit pour le travail ou le week-end etc, je la remplis et je l'ai toujours avec moi. Elle conserve au chaud et également au froid, donc c'est très très chouette. Évidemment j'ai remplacé des pailles en plastique par des pailles réutilisables. Donc nous à la maison on utilise des pailles en bambou. Alors je vous avoue que c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais de temps en temps quand on a envie de boire un petit cocktail, qu'il y a du monde ou quoi que ce soit, je trouve ça assez sympa, notamment là pour les beaux jours quand on fait des apéros, des barbecues et tout. Du coup vous avez l'alternative des pailles en bambou comme celle-ci qui sont vraiment très très belles et en plus de ça elles se lavent facilement, vous avez un petit goupillon donc c'est vraiment simple et rapide. Et vous avez également l'alternative des pailles en inox si jamais ça vous plaît un petit peu plus. De toute façon je vous mettrai tous les liens des articles cités dans la barre d'infos si jamais ça peut vous aider. On connaît les dégâts que les pailles en plastique font, notamment dans les océans, par rapport aux animaux, etc. C'est assez dramatique. Donc si jamais on peut à notre tour faire un petit geste, privilégier les pailles en bambou ou les pailles en inox. Si jamais vous avez des enfants par exemple qui aiment bien boire à la paille, c'est vraiment une bonne alternative. Et pour terminer, quand je fais mes courses, je ne prends plus les sacs en plastique ou bien encore les sacs en papier, vous savez, qui sont mis à notre disposition, que ça soit pour les fruits ou légumes ou alors si jamais vous achetez en vrac. Je me sers de pochons, donc j'en ai toute une collection parce qu'il en faut quand même pas mal quand on fait les courses. Donc vous pouvez vous servir de pochons que vous réutilisez. En fait ça c'est simplement des pochons que j'avais eu avec une paire de chaussures ou bien encore avec un sac à main que j'avais acheté. Ça c'était un petit pochon d'une box, c'est My Little Box. À l'époque quand j'étais abonnée, ça remonte à des années, j'en avais gardé quelques-uns parce qu'on en avait un chaque mois dans la box. C'est vraiment la taille idéale pour acheter, je ne sais pas moi, des lentilles, des pâtes ou ce genre de choses, des céréales, n'importe quoi, quand vous achetez en vrac. Et si jamais vous n'avez pas ce genre de pochon à la maison, vous pouvez également en acheter, ça existe dans le commerce, dans les magasins bio, même sur internet. Ce sont des petits pochons en coton bio comme ça, tout simple. Il y a des tailles variables selon ce que vous souhaitez acheter, mais vraiment c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus courant, on en voit énormément et c'est vraiment bien parce que ça vous permet du coup de ne pas jeter les sacs que vous utilisez pour faire vos courses. Évidemment ça passe facilement en machine, je les lave régulièrement, c'est quand même au contact direct avec les aliments, donc c'est quand même mieux. Et puis surtout je les laisse toujours dans le coffre de ma voiture, dans un grand sac cabas dans lesquels je les mets tous. Comme ça je les ai toujours sous la main et je n'ai pas l'excuse de me dire zut je les ai oubliés et je vais devoir utiliser des sacs à usage unique. Là vraiment c'est trop pratique, ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai adopté depuis un moment également et qui est vraiment ancré dans mes habitudes aujourd'hui. Alors ça en est tout pour cette vidéo, je ne vous ai pas forcément présenté tous les objets que j'avais remplacés, il y a également d'autres choses mais il ne fallait pas que cette vidéo soit trop longue, bien que je pense qu'elle le soit déjà quand même assez.
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les objets que vous avez à votre tour remplacés par d'autres alternatives plus écologiques. L'espace de commentaires est vraiment un espace d'échange, de partage et qui peut vraiment être enrichissant les uns pour les autres. On peut beaucoup apprendre, donc si jamais vous avez quelques petites choses à nous partager, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire. Et pour terminer, j'espère sincèrement que cette vidéo sera perçue de la juste manière et que vous l'aurez appréciée. En tout cas, en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.